Ah, salut tout le monde, et regardez-moi ce magnifique trépied. Je suis même pas sûr que ça tienne, mais on verra bien. Donc là, ce que je fais, ça c'est le contacteur de frein avant. Donc, c'est là. Donc ce fil là, le jaune-vert, c'est le moins. Lui c'est plus. Tous les fils jaune-vert sur vos machines, que ce soit vert, jaune-vert, c'est des moins. Faut même pas se prendre la tête avec ça. Vous voyez comme là, hop, il faut que je le relie là-dessus en fait. Non, vous voyez pas, voilà. Donc, ce que je vais faire, je les ai mis où là? J'ai acheté cette charmante boîte. J'ai payé ça 20 balles, je crois. Et voilà, donc il y a tous ces assortiments. Pour refaire un faisceau propre, bon, ben ça suffit. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il y a des comme ça là. Ça, c'est les mieux, je trouve. Parce que les comme ça, en général, quand vous mettez des cosses comme ça, vous lui mettre de la gaine rétractable par-dessus. Bon, ça, c'est déjà protégé. Donc voilà. Je mettrai au pire un bout de scotch électrique dessus. Un tissu, ça suffira largement. Donc voilà, donc là je fais ça. Donc je vais vous poser là-dessus en espérant que vous ne tombez pas. Sinon je pense que mon frère va me tuer. Ça tient là? On va surveiller quoi. Donc du coup, ouais. Alors là je vais faire ça. Vous allez voir ce que je fais en attendant. Parce que là où je galère en ce moment, c'est pour trouver un volant magnétique ou une cloche d'allumage, pour ceux qui savent pas. Ou un rotor, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Tous les noms sont bons à peu près. Parce que moi en fait j'ai un allumage 5 pôles, 5 bobines si vous voulez. Mais peut-être me faire chez lui. Mais en fait, comment expliquer? D'origine là-dessus, l'allumage 5 pôles en fait, il fait 85 watts. Donc, je m'en suis chopé un. Enfin, chopé un. J'en ai acheté un top perf en Espagne. Alors, le site, je sais plus, j'arrive plus à le trouver. Qui fait 100 watts. Donc, déjà, bon, ben, il est débridé. Hein. Voilà quoi. Donc, ça, c'est juste pour dénuder les fils. Pour que ce soit propre. Et donc, du coup, bon, ça, c'est bon. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et du coup, il me faut un rotor d'allumage à dents pour le démarreur en fait. Mais pour un allumage 5 pôles quoi. Et la différence qu'il y a, parce que moi j'en ai un 12 pôles en fait, ou 12 bobines, vous appelez ça comme vous voulez. Je vous montrerai au pire tout à l'heure. Et en fait, les 12 bobines, dans le volant ou le rotor magnétique, si vous voulez, vous avez 12 aimants séparés. Et entre chaque aimant, il y a un espace, donc ça fait de la perte électrique. Donc du coup, bon, ben voilà. C'est pas le but d'avoir de la perte. Alors que les rotors pour bobines 5 pôles, comme sur les derbies par exemple, vous avez le rotor comme ça, c'est un seul aimant assez épais qui fait tout le tour. Donc du coup, il n'y a pas de perte. Et la chose que personne ne sait, apparemment, tous ceux qui mettent des... alors je parle pour la MVTDD, je parle pas du PVL. Mais le MVTDD par exemple, c'est juste un allumage débridé quoi. C'est pour ça que tu prends des tours, t'as vu? Parce qu'il n'y a aucune bride sur ton allumage. Donc du coup, moi je suis parti sur sur le top perf, mais 100 watts quoi. Je l'ai pas trouvé en France. Donc je suis allé en Espagne. Alors attendez, je fais une pause parce que je suis en train de galérer de ouf. C'est bon, j'y suis arrivé. Alors attendez, je vais faire le compte. Sinon. Je mets là 2 minutes. Oh la vache. Tiens là. Nickel. Hop, je vous remets là. Voilà.
Alors du coup, ouais. Donc du coup, là, je galère un peu à trouver le rotor qu'il me faut. C'est le même que sur les applis ARS. Ancienne génération. Celle de 2000, quoi. Après, ça change. Ça passe en... Mince. En 12 bobines. 12 pôles. Le terme juste, c'est 12 pôles. Donc voilà. Et du coup, alors rien à voir. Donc là, je galère un peu à trouver ça, quoi. Alors ça, c'est pas grave. Je vous montrerai pourquoi. Donc ça, tu le tiens comme ça. Moi, je fais comme ça. Tu vois, le fil est sur le côté, là. Je tiens ça fermement. Et du coup, ouais, je disais, bon, alors, bon, là pour l'instant, je fais tout ce qui est électrique, etc. dessus. Ça tient. Et là, je vais mettre en place. Alors, je tiens à dire, je n'ai pas de partenariat. Je le répéterai jamais assez, je pense. Je fais ça de ma poche, à moi. C'est moi qui vais financer ça. Il n'y a pas un gars qui va me faire, tiens, t'envoie un moteur gratos, tu vois, par exemple. C'est bon. Alors après, on vérifie quand même. Que ça aille bien dedans. Ouais, c'est bon, ça va y aller. Et du coup, alors là, je vais mettre en place un jeu concours, en fait. Il faudra juste que vous marquiez dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez comme machine, Derby ou M6. Alors si c'est Derby Euro 2, faut me le préciser. Je ne suis pas devin, etc. Et c'est pour vous faire gagner une configuration moteur. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Et bon, je vais pas attendre qu'un gars me fasse ouais tiens, on t'envoie un moteur gratuit, fais-nous de la pub. Parce que quand tu fais ça en fait, voilà. Quand un gars t'envoie un moteur gratuit, tu vois, faut que tu lui fasses de la pub, tu vois. Je suis pas très. Alors ça je vais le couper, n'est-ce pas? On peut pas laisser ça comme ça. Pour le relier à ça. Je ne suis pas très, comment dire, partisan de ces choses-là. Parce qu'en général, ceux qui ont des partenariats, voilà, s'ils peuvent pas, par exemple, même si le produit c'est de la merde, ils vont pas dire ouais c'est de la merde, tu vois, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Alors maintenant, ça va être compliqué maintenant. Il faut que je prenne ce charmant fil. Pas compliqué, oui, non, mais moi je suis assez maniaque. Que je le fasse passer dans la tâche qui est ici, là, et que je la fasse arriver là-bas derrière. Tu vois, dans le petit anneau qui est juste en bas, là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, hein. Et après que je l'attache, tu vois. Alors, tu tiens là? Ouais. Alors, je risque de vous cacher la vue 2 minutes. Mais je n'ai pas le choix. Alors, je fais passer dans le petit anneau. Alors, je me dis, pour le choper de l'autre côté, ça va être une vraie partie de plaisir. Voilà, c'est bon. Il faut que je fasse passer par en dessous, n'est-ce pas? Et là, tu vois si j'ai coupé trop court ou trop long. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, tu vois, je vais te montrer que tu vois. Je ne ferai jamais cette caméra. Voilà, tu vois, tu as les deux fils. J'ouvrir la porte, ça irait mieux, je pense. Il y aurait plus de lumière. Alors, tu vois. Alors, attends, j'ai du mal à tenir le truc, on te montrer en même temps. Voilà, tu as les deux fils qui arrivent du frein. Et là, tu as les deux cosses qui vont arriver là. Donc, ça, je vais les attacher ensemble, forcément. Et je vais essayer avec un. Parce que tu vois, le fil qui est au bout de mon doigt là, c'est le coupe-contact. Je vais mettre un riselant pour que tu vois, ça se balade pas trop et que ça se débranche, tu vois. Là, tu m'as compris quoi. Du coup, là, j'ai repassé une couche au réservoir, mais wow, le réservoir, comment il est beau la peinture, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous montrerai après. J'ai tout le côté du réservoir à refaire et tout le dessus à refaire encore.
Vous voyez, par exemple, encore un truc, cette peinture, par exemple, c'est pour ça que je planquais la marque. Bon, ben, j'irai pas en racheter là-bas. Parce que là, je l'ai fait dans le garage, donc ça allait. Mais hier, en fait, comment dire, le solvant, la peinture s'est évaporée direct, il n'y a que le solvant qui est resté, quoi. Donc du coup, ça m'a fait une grosse trace blanche. Donc tu vois, obligé de tout repasser le réservoir en peinture. Enfin, pas tout, mais les côtés et le dessus, quoi. Donc voilà. Sinon, quoi d'autre? Ça, je l'ai redressé à peu près. Parce que ça, c'est plus en vente. Et même pour les 80, ça vaut une blinde. Donc voilà, parce que tout ce qui est là, châssis, je l'ai déjà redit, mais je le répète, c'est tout ce qui vient du 80, quoi. Et là, ce qui va me rester, bon, à part la cloche, ou le rotor, on va dire rotor, vous allez comprendre, c'est me choper un... Là, il y a du frein, si vous voulez, mais... Voilà, là, vous voyez, on va faire comme ça. Voilà. Là, je suis à fond sur le frein, ça. Mais, vous voyez, la platine, elle est pétée derrière. Donc, je me suis fait un système à l'intendant, pour faire les essais, tu vois, j'ai mis un cylindre, pardon, un cylindre bloc en alu, tu vois, histoire que ça reste bien dans l'axe. Et là, mon copain, ça freine, tu vois. Plaquette changée. Bon, après, les finitions, tu vois, il faudra que je chope un capuchon, voilà, que je mette ça là-dessus. Là, j'ai refait la boîte à air. Il y a une mousse Polini dedans. Bon, ça, je vous l'avais déjà montré, mais voilà. Ah, c'est bon, je vais rester en carbu 17 pour l'instant. Parce que je veux vraiment voir les défauts exacts qu'il y a sur la moto. C'est pour ça que là, je vais partir sur un cylindre fonte normal, basique, que j'ai amélioré, mais bon, voilà. Là, un 50, quoi. Et là, je me suis concentré sur tout ce qui est électrique. Parce que ça, par exemple, je l'avais fait sur une moto client. Ça, en fait, c'est le relais, vous voyez. Ici, là, le fil noir blanc, c'est un coupe-circuit qui est relié à lui, quoi. Pardon, vous voyez pas. Qui est relié à lui, quoi. Qui lui-même est relié à la poignée d'embrayage. Qui lui-même est relié au contacteur de neutre. Alors, lui, il gère tout ce qui est coupe-circuit, embrayage pour dire à la moto, ouais, par exemple, il y a une vitesse, t'es enclenché et ne démarre pas, tu vois, pour faire simple. Et lui-même est relié à lui. Alors, et du coup, ce relais vaut 40 balles. Mais il est presque introuvable. J'ai eu du cul, je l'ai trouvé. Enfin voilà. Donc là, je me contente sur tout ce qui est partie électrique et ce qui va me permettre, en fait, le moteur d'origine, de faire des roulages et de voir tout ce qui déconne. Parce que tu comprends bien que si je mets un kit 80 là-dessus et que, je sais pas, une connerie, il y a un roulement qui se bloque ou une connerie, tu vois, ça va mal se passer pour moi, je pense. Mais bon, vu que je suis assez maniaque, j'ai tout vérifié. Le frein avant, c'est neuf. Donc voilà. Et ouais, et du coup, ouais, voilà. Donc du coup, voilà, je vais brancher ça déjà. Et je vais vous expliquer mon délire. Il y a un gars qui m'a dit tout à l'heure, ouais, mais c'est délire ce que tu fais. Et toujours la même question, ouais, mais c'est quoi le partenariat? Non, mais j'ai pas de partenariat, mec. C'est de ma poche, mon ami. Donc le moins s'il est là. Le moins s'il est là. Alors c'est un peu chiant parce qu'il faut que je passe par au-dessus de tout ça. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de place. Alors pour être sûr que tu as bien mis ta coste, en général ceux-là quand ils sont, ça ne bouge plus, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors ça, faut que je coupe ce fil. Attends, je vais mettre une pause. Je vous montre après. Alors on est bon. Alors tu vois, non tu vois pas. Alors les deux fils sont branchés, t'as vu? Bon, je vais pas les laisser comme ça, c'est ce que je te disais. Oula, ça a fait tomber. C'est ce que je disais avant, tu vois, parce que là, tu vois, ça va se brinque-baller, et puis c'est moche, tu vois. Donc du coup, je pense que je vais l'attacher, tu vois, avec le fil qui est ici, tu vois. Je vais faire venir ça là, tu vois, comme ça sera plus propre déjà. Et du coup, je vais y arriver. Quand tu tournes, tu vois,
Voilà, il y a un minimum de jeu, donc c'est bon. Donc maintenant, je vais essayer, je vais mettre les clés. L'allumage n'est pas branché. Oh, je verrai après. Et du coup, voilà, j'en viens à ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, voilà, je vais vous faire gagner. Putain. Je vais vous faire gagner une configuration moteur en fait. Regarde, c'est propre. Là, il y a juste ça que voilà, ça je vais l'attacher comme ça, tu vois. Avec un riselant. Là, faut que je rattache. Je remets tout l'allumage, le fil, je vais l'attacher pardon, à des riselants là pour que ça fasse propre et que ça se balade pas. Et voilà, tu vois, lui pareil. En carénage. Parce qu'au début, je vais rouler sans carénage pour régler tout ce qu'il y a à régler. Bon, enfin bref. Et du coup, voilà, en fait, dans les commentaires de cette vidéo, il faut que vous me marquiez ce que vous avez comme machine, Derby ou M6. Derby, me marquer si c'est 1,2€ ou 1,3€, enfin voilà. Votre nom de. Enfin, pas nom, mais le pseudo que vous avez sur YouTube, machin. Parce que je vais vérifier. Hein. Je pense bien que si je vois. J'ai une connerie, moi. Thibaut du 74 qui est abonné depuis 5 minutes, bon, tu comprendras que voilà. Je préfère faire ça à ceux qui me suivent depuis longtemps, quoi. Donc voilà, et du coup, ouais, je ferai gagner une configuration, mais pas avant fin août. Donc du coup, c'est pour ça, le temps que ça se prépare. Enfin, dans ma tête, c'est préparé, mais voilà, il faut que je voie les temps de livraison, machin, etc. Il faut que j'ai le moteur avant fin août, forcément. Ce qui est logique. Là, j'ai refait. Alors ça, c'est super casse-couille. D'ailleurs, j'ai pas essuyé, j'aurais dû. Ça fait pas propre. Moi, je suis maniaque. J'ai changé les joints de cache-poussière. C'est une merdasse à faire. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Je déteste faire ça. Normalement, je le fais faire. C'est la merde, j'aime pas. Et du coup, ouais, je voulais rabaisser un peu le poste de pilotage, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire desserrer ici, de chaque côté. Et, et desserrer là, quoi. Via les monster boulons qu'il y a devant. Mais je me suis dit, parce que le garde-boue, il va arriver là. À peu près. Donc, ça me laisse pas beaucoup, pas beaucoup d'espace entre le bas de tête de fourche et le garde-boue. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Là, j'ai mis le ressort dur. Comme ça, nickel. Ça tient le pavé. Donc, du coup, voilà. Je ferai pardon, gagner une configuration. Fin août, je vous dirai le nom du ou de la gagnante. Et voilà quoi. Donc là en commentaire, il faut que vous me mettiez votre machine, Derby ou M6. Si c'est 1,2€ ou 1,3€. Et voilà. Alors, je vous préviens, alors, désolé à l'avance, mais je ferai pas Euro 4. Parce que je suis allé voir le prix des moteurs Euro 4, j'ai flippé ma race. Au pire, je verrai, je m'arrangerai, je sais pas comment quand, mais ouais, on va faire comme ça. Vous mettez votre pseudo dans le commentaire avec la machine Euro 2, Euro 3 ou Euro 4. Moi, je me débrouillerai après. Et fin août, je dirais le gagnant. Ou la gagnante, on verra. Et voilà. Et donc déjà ça. Et, et voilà quoi. Bon là j'avance un peu. J'ai monté tout ce qui est roulement, etc. Là je vais me remonter la boîte, la bicéramique et tout. Ça je le ferai dans une autre vidéo. Un autre truc aussi pour ceux que ça intéresse. Pour savoir si tu as une vraie fourche Paoli, tu vois, c'est pas un gars tu vois, qui a collé des autocollants, etc. Elle fait 130 mm celle-là. Et derrière, dans la fourche, je préfère. Tu vois, ici, faut que tu aies marqué 0,1. Pour les TZR, je parle. Hein. Parce que c'est la dernière année de production des fourches Paoli sur TZR 2001. Tu vois? Jeune Padawan, ce que je veux te dire. Les disques que je les ai vérifiés sont parfaits. À croire que le gars il freinait jamais avec.
Bon, voilà. Bon, après il me restera vraiment, en gros, une fois qu'elle va rouler, il va me rester pneus avant arrière à faire. Parce que les pneus avant, c'est dû je ne sais plus où. C'est marqué où? C'est marqué où? C'est marqué où? Ah, putain. Ah non, c'est dû. Ah, excusez-moi, j'y vois rien. C'est presque illisible, donc déjà tu te dis, bon, voilà. Mais à l'arrière, je pense qu'il y en a qui vont rire quand il y aura ce que c'est. Voilà. Du Viriber, Uber. Donc déjà ça, bon, ben, j'en veux pas, quoi. J'ai regonflé parce que... Voilà. Et c'est en 130, 70, 17. Normalement, à l'arrière, là-dessus, maximum, c'est 120. Mais bon. Je me dis, c'est peut-être pour ça que tu vois que ça a frotté, quoi. C'est ce que je veux dire? Parce que là, il est rincé, tu vois. Je pense que c'est pour ça que ça a frotté. Et encore, voilà, plus 110, 70, 17 à l'arrière. Et à l'avant, lui, il avait mis quoi à l'avant? Ah, tu m'excuses, hein, je n'y vois rien. Attends, je mets pause. Voilà. Et la taille, là, à l'avant. Merde, je viens de le voir. Ah, là, on va mettre comme ça, voilà. C'est 90, 97. Mais normalement, à l'arrière, c'est 110. C'est pas du 130. Lui, il s'est dit, vas-y, je mets du 130. Mais non, mon ami, ça ne passe pas là-dessus. 130, c'est les mêmes qu'il y a sur le Supermode, par exemple. Et quand tu te mets là, tu vois, je sais pas si tu vas voir, tu vois direct où ça a frotté, tu vois. Il y en a, ils sont pas malins, tu vois. Tu vois, la barre qui est ici, là, c'est ce qui protège c'est ce qui tient le protège-chaîne. Et moi, je l'ai centré, la roue. Elle est droite. Donc 130 là-dessus, c'est trop gros, faut du 110, quoi. 110, 97 exactement, pas 70, pardon. À l'avant 90, 97 et à l'arrière 110, 97. Ça suffit largement là-dessus. Sinon, ça te rajoute du poids pour rien déjà. Et vu qu'elle fait à vide, elle fait 121 kg. C'est ce que je veux dire. Donc voilà. J'en suis. Et il me restera ouais, les pneus à faire. Ça plus tard parce que là il y a du taf. Et je compte pas mettre 1 an et demi pour qu'elle roule celle-là. Voilà. Et vu qu'il y a des chances qu'elle me revienne, voilà. Bon ça, explication dans une autre vidéo plus tard. Donc là, ben, comment j'ai renversé la boîte de cosse. Génial. Donc là, ce que j'attends de vous, en fait, c'est que vous me mettiez en commentaire des pseudo, enfin profil, tu sais, dans ton profil YouTube, marque de ta machine, Derby AM6, ça rien, mais MRT, ce que tu veux. Derby Euro 3 ou Euro 2, t'as vu? Et comme ça, fin août, tirage au sort. C'est ce que je veux dire? Allez, tous. Et mettez-moi ben, vos commentaires. Et puis voilà quoi. Bon, j'espère que vous aurez compris, hein, parce que la dernière vidéo, je l'ai enlevée, personne n'avait compris ce que je voulais faire. Donc là, ce que je veux faire, c'est vous faire gagner une configuration moteur. Par contre, il n'y aura pas l'échappement, je pense pas. Je crois que je voyais. Parce que ça coûte des sous, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Donc, pseudo YouTube, machine, moteur, machine, Derby ou M6. Et Euro 2, Euro 3. Et fin août, je fais ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant, quoi qu'il en soit, de la suite, de ce qu'il y aura, machin, etc. Allez, tchuss!